Au cours de ses visites guidées, Paige Talbot ne tarit pas d'éloges sur cet Américain éclairé qui fut à la fois un grand inventeur, et pas seulement du paratonnerre, le premier ambassadeur des États-Unis à la cour du roi de France et l'un des pères de l'indépendance américaine. Mais l'épisode que cette admiratrice du grand homme préfère raconter est d'un tout autre domaine. L'histoire du Gulf Stream est sans doute celle que les gens connaissent le moins à propos de Franklin. Ils ne savent même pas ce qu'est exactement le Gulf Stream. À moins d'être vraiment calé en océanographie, vous ne saurez jamais que Benjamin Franklin a eu quelque chose à voir avec la découverte du Gulf Stream. Le Gulf Stream a de tout temps intrigué les navigateurs qui croisaient sa route. Au début du XVIIIe siècle, les chasseurs de baleines américains sont les premiers à appréhender précisément le parcours de ce puissant courant qui traverse leur terrain de chasse. En 1769, Benjamin Franklin est responsable des postes à Philadelphie. Il reçoit pour mission des autorités britanniques d'enquêter sur les retards de plusieurs semaines qu'accumulent les navires anglais sur leur trajet entre l'Europe et l'Amérique. Franklin contacte un cousin, ancien baleinier de Nantucket, consulte des livres de bord et mène des expériences en mer qui lui permettent bientôt de découvrir l'existence d'un puissant courant au cœur de l'Atlantique. Franklin a réalisé que selon les routes maritimes empruntées par leurs navires, certains capitaines mettaient beaucoup plus de temps à traverser l'Atlantique que d'autres. Et c'est donc en travaillant avec son cousin Timothy Folger qu'il a découvert qu'il y avait ce mouvement rapide de l'eau, ce courant, si vous préférez, qu'il a finalement appelé le Gulf Stream. Et qu'il suffisait de se glisser à l'intérieur pour traverser plus rapidement l'océan.